Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on est ensemble pour parler du laiteron maraîcher ou laiteron des champs. Donc c'est la fleur qu'on voit ici qui peut aller jusqu'à 1,50 m. Alors on la qualifie souvent de mauvaise herbe, mais en fait elle est très utile et a beaucoup de propriétés. Pour la reconnaître, c'est généralement une tige linéaire, plutôt dure, avec des feuilles alternes qui sont découpées en segments, qui se terminent par un segment triangulaire. Alors elles sont plutôt lisses, mais sur le côté on voit des petites épines. Alors c'est pas piquant, en vieillissant elles peuvent devenir un peu piquantes. Et puis à la fin, en bout de tige, on a des fleurs. Donc là elles sont en bouton et puis ça forme des fleurs jaunes en fait une fois qu'elles éclosent. C'est une plante qui est très intéressante parce que les feuilles, les racines et les fleurs se consomment. Les feuilles vont se consommer crues au printemps. Au fur et à mesure de l'été et puis arrivé en automne, on va plutôt les faire cuire comme des épinards. Les fleurs ouvertes peuvent se consommer en salade. Et puis on va utiliser les boutons plutôt comme des câpres en fait. On va les transformer et les mettre dans de l'eau vinaigrée et ensuite les utiliser comme les câpres. Les racines, elles aussi, se consomment. On peut les sécher, les torréfier et les utiliser comme du café. Alors c'est une boisson qui est vraiment intéressante parce que elle permet de soigner tout ce qui est crise d'asthme, les toux, tout ce qui est état bronchique aussi, ça va soigner les voies respiratoires. Et puis elles permettent aussi de favoriser les sécrétions bronchiques. Alors il faut faire attention parce que lorsque l'on cueille la tige, par exemple, elle va produire en fait du latex, un suc un peu blanc laiteux, qui peut être un petit peu irritant pour la peau, mais du coup on va l'utiliser pour traiter les verrues. Donc vous en posez directement sur la verrue plusieurs fois par jour pendant un certain temps et ça va la faire disparaître. La deuxième qualité de cette plante aussi, c'est qu'elle a des propriétés anti-inflammatoires. Alors vous pouvez utiliser directement les feuilles en cataplasme sur les plaies, sur les brûlures aussi, mais des fois on a du mal à supporter quelque chose sur une brûlure, comme les coups de soleil. À ce moment-là, on va utiliser l'infusion des feuilles. Et la troisième propriété, en fait, c'est la propriété sédative, c'est-à-dire que si vous avez un excès de douleur, ça va vraiment calmer la douleur, ça va vous relaxer aussi. Donc plutôt sous forme d'infusion ou de décoction aussi, ça peut être très efficace. Donc voilà pour cette mauvaise herbe qui est en fait très utile. Je vous souhaite une bonne fin de journée et d'ici là, pensez nature!